Recycler, c'est transformer les déchets pour les réutiliser à nouveau. Pour recycler, il faut d'abord collecter des déchets puis les trier, c'est ce qu'on appelle le tri sélectif. Le recyclage s'effectue en 3 étapes. La collecte de déchets, la transformation, la commercialisation. Le tri sélectif commence à la maison, on sépare le verre, le carton et papier, le plastique, le textile et les déchets organiques, résidus d'origine végétale ou animale. Les déchets sont envoyés dans un centre où ils sont retriés et transformés. Une fois transformés, ils seront utilisés comme matière première pour la fabrication de produits neufs, qui seront commercialisés. Le recyclage permet donc de préserver la planète en réduisant le volume des déchets, et en préservant les ressources naturelles. La sensibilisation est importante, car la complexité et le manque de moyens de tri peuvent avoir des coûts supplémentaires sur les erreurs de dépôt de déchets dans les conteneurs. La complication du recyclage. Verres de cuisine ou de décoration, vitres, porcelaine, faïence, les mettre dans poubelle générale, leur composition ne permet pas de les mélanger aux autres verres pour le recyclage. Ampoules à filaments et halogènes, les mettre dans poubelle générale. Le recyclage est trop coûteux. Elles ne contiennent pas de produits dangereux. Plastique fin, film étirable et d'emballage, barquettes, pots de yaourt, les mettre dans poubelle générale. Cela demande trop de main-d'œuvre pour le tri. Mais dans certains départements témoins, une expérimentation est en cours pour le ramassage en vue recyclage. Papier et cartons spéciaux ou souillés, tri à domicile ou dans l'entreprise, il faut les mettre dans poubelle générale. Leurs composants ou leur saleté ne peut les faire recycler avec les papiers ou cartons ordinaires. Peinture acrylique ou glycère ophthalique, dissolvant, vernis. Dépôt à la déchetterie, produit très polluant à ne pas déverser sauvagement, dans la nature ou les égouts. Mobilier en bois ou en plastique, dépôt dans une déchetterie. Possibilité de réemploi pour les objets les moins abîmés, récupération. Médicaments périmés ou non périmés rapportés en pharmacie. Ne pas verser dans les égouts. Ils seront incinérés. Déchets alimentaires, carnets et restes de repas pris à domicile pour la poubelle générale, seront incinérés ainsi que les huiles alimentaires et graisses. 20% de déchets sont recyclés par an en France. Le taux de recyclage est faible. Nous consommons de plus en plus, c'est en partie à cause de nous, consommateurs, mais aussi aux fabricants. Ils proposent des produits peu dépannables et une faible garantie. Les suremballages pour le marketing sont excessifs. Ils sont fabriqués en plastique et de carton. Ces derniers ne sont pas recyclés, coût trop élevé de tri, demandant la séparation de ces matières. Une société qui demande de faire de la surconsommation pour créer de l'activité, et de l'autre demande de faire moins de déchets car sa gestion nous coûte cher. 80% de déchets vont dans les décharges ou incinérateurs, nous polluons l'air et le sol, et nous perdons de la matière première.
Le recyclage n'est pas rentable, mais il permet de gaspiller moins de matières premières, et de moins polluer notre planète. En attendant de prendre des décisions, nous continuons à polluer, et nous laissons le problème aux nouvelles générations. Plus les années passent et plus vos paysages que vous aimez tant, ils seront envahis par les décharges et incinérateurs. Les décharges polluent. Le déchet se décompose, il s'oxyde, il s'enflamme. Petit à petit des produits nocifs s'échappent. Les pluies les entraînent dans nos champs. D'autres pénètrent dans le sol. Ils vont polluer nos rivières, nos fleuves, nos océans, ainsi que nos terres. Nous devons diminuer le volume de nos décharges, en recyclant de plus en plus.